Bonsoir. Ces attentats font ressurgir le traumatisme de la guerre civile dans ce pays du sous-continent indien, une guerre civile qui a fait 100 000 morts. Oui, et qui s'est terminée seulement il y a 10 ans. Et cette guerre civile avait opposé la majorité singalaise bouddhiste à la minorité tamoule hindouiste, qui représente moins de 10% de la population, et qui était marxiste-léniniste tout en étant hindouiste. Donc cette guerre a fait 100 000 morts, comme vous le disiez, mais surtout, les Tamouls avaient réinventé l'attentat suicide. L'attentat suicide par bateau, par avion et par des femmes aussi. Donc depuis cette époque, la moitié des attentats suicides qui se sont produits dans le monde ont eu lieu au Sri Lanka. Justement, donc c'est un vrai traumatisme. Les services de renseignement connaissent ce mode opératoire. Il commence à y avoir cette polémique justement aussi. Oui, il avait été réinventé là-bas et adopté seulement beaucoup plus tard par la Hezbollah libanais. Donc si la version du gouvernement se confirme, elle poserait une énigme et raviverait un cauchemar. L'énigme, c'est si vraiment il y a une communauté contre laquelle même des islamistes radicaux auraient à s'y prendre, c'est la communauté chrétienne. Parce que les chrétiens et les musulmans représentent moins de 10% de la population. Ce sont les deux seules religions monothéistes qui recrutent dans les deux communautés, hindouistes et singalaises. Ce sont les deux communautés qui sont considérées comme des reliquats coloniaux, l'islam et le christianisme étant venus avec des occupants musulmans et ensuite portugais. Ensuite, catholiques et musulmans font face aux mêmes discriminations de la majorité singalaise, discrimination dans le travail, attaques d'églises et de mosquées. Donc, si vraiment il s'avère que ce sont des islamistes locaux qui l'ont fait, ce serait alors un contrat conclu avec une organisation terroriste islamiste extérieure qui aurait frappé ce pays parce que c'est le pays justement où on s'y attendrait le moins.